Bonjour et bienvenue sur la chaîne PMC Expertise Comptable. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable. Je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. Sur la chaîne PMC Expertise Comptable, on partage du contenu à destination des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs qui veulent développer leur entreprise, mais également des investisseurs immobiliers. On partage également des interviews d'investisseurs ou d'entrepreneurs, des personnes inspirantes qui vont pouvoir vous apporter tous leurs meilleurs conseils pour développer votre activité. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 5 erreurs fréquentes que l'on rencontre fréquemment au niveau de la création d'entreprise. Alors, la première erreur, c'est de ne pas faire d'études de marché. Alors, l'étude de marché, c'est pas forcément faire un dossier de 50 pages sur son activité, un dossier extrêmement complexe à réaliser. L'étude de marché, c'est tout d'abord se poser des questions simples en fait. C'est être simple et pragmatique. C'est quel est le produit que je vais proposer, produit ou service, à qui je vais m'adresser, quels sont mes clients, quel va être donc mon persona, quel va être mon client cible, où est-ce que je vais pouvoir le trouver, quel va être le prix que je vais proposer pour ce produit ou service, quels sont les prix de mes concurrents, en quoi je vais pouvoir me différencier de mes concurrents, quel va être mon élément différenciant, est-ce que ça va être le prix, les services proposés, les services complémentaires. Voilà, ça c'est des questions extrêmement importantes pour pouvoir justement proposer, développer une gamme de produits ou de services. La question est également de répondre en quoi votre produit ou service permet de répondre à un besoin au niveau du marché. Donc ça, c'est effectivement une question extrêmement importante, car pas de besoin, pas forcément de marché. La deuxième erreur fréquente que l'on rencontre très souvent, c'est de ne pas faire de business plan. Même chose, le business plan, je ne vous parle pas de réaliser un dossier extrêmement compliqué, mais au moins de déterminer quelles vont être vos charges effectives pour vous lancer dans la réalisation d'un projet, un chiffre d'affaires estimé. L'idée déjà, c'est dans un premier temps de pouvoir estimer si vous avez tous les fonds nécessaires pour pouvoir lancer, mener à bien votre projet. Donc déterminer quels vont être les investissements à minima pour pouvoir lancer votre projet afin de déterminer si vous bénéficiez du capital nécessaire. Est-ce que vous avez les fonds propres ou est-ce que vous allez solliciter un prêt bancaire? Donc ça, c'est une question extrêmement importante au niveau de la trésorerie du démarrage. Avez-vous tous les fonds pour commencer votre activité? Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait, dans le jargon, le besoin en fonds de roulement. Une autre question importante, donc effectivement, c'est de lister toutes les postes de charges prévisibles au niveau de son activité afin de déterminer notamment un élément clé qui sera le seuil de rentabilité. Donc très simplement, le seuil de rentabilité, ce sera le niveau de chiffre d'affaires à partir duquel je vais commencer à gagner de l'argent. Donc ça, c'est un élément qui est indispensable de connaître effectivement quand on souhaite lancer son activité, pour savoir et pour déterminer justement un objectif et afin de valider que cet objectif est réalisable effectivement dans le temps. Prévoyez une marge de progression dans le temps, mais la question à se poser, est-ce que l'objectif de chiffre d'affaires est réalisable? La troisième erreur que l'on rencontre assez fréquemment, c'est de ne pas faire le point sur les aides à la création d'entreprise, notamment, qui existent avant de lancer son projet. Donc ça, c'est une phase qui est extrêmement importante. Vraiment, j'insiste, avant de lancer son projet. Par exemple, une erreur que l'on a pu voir et qui peut être fréquente, c'est effectivement quand on a un projet de création d'entreprise, quand on est encore salarié, qu'on projette de faire une rupture conventionnelle, c'est de créer son entreprise avant d'être en situation de demandeur d'emploi. Donc ça, c'est effectivement une erreur, puisque si vous faites cela, vous ne pourrez pas basculer dans la catégorie créateur d'entreprise ou repreneur d'entreprise. Il faut pour cela d'abord être demandeur d'emploi et ensuite créer ou immatriculer votre société. Donc ça, c'est un point important. Donc effectivement, faire le point sur les aides dont vous pouvez bénéficier pour créer votre entreprise est un élément important et qui va impacter notamment votre prévisionnel d'activité que vous devez pouvoir réaliser, puisque en fonction de votre situation, vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'exonération de charges sociales sur les premiers mois ou la première année d'activité. La quatrième erreur que l'on rencontre fréquemment, c'est de ne pas se poser la question de son statut juridique avant de commencer son activité. Et ça, effectivement, c'est également un point qui est clé, effectivement, si vous voulez réussir, développer votre projet et optimiser votre fiscalité. Si vous partez sur un mauvais statut dès le démarrage, effectivement, il est possible de rectifier, mais ça va avoir un coût.
Donc l'important, c'est vraiment de se poser cette question. Est-ce que déjà vous souhaitez vous associer sur votre projet? Est-ce que vous allez avoir besoin d'investissements qui vont être significatifs? Est-ce qu'il va y avoir de la TVA à récupérer éventuellement sur vos investissements? Toutes ces questions vont permettre de déterminer quel sera le statut juridique approprié à votre projet. Mais également, est-ce que vous avez un patrimoine à protéger? Voilà, pour valider effectivement si le statut de l'entreprise individuelle ou si le statut de la société sera le plus adapté. Quelle sera effectivement, quelle est l'estimation du niveau d'activité que vous allez réaliser. Voilà, il faut vraiment faire le point sur toutes ces questions afin de déterminer dès le démarrage le statut le plus approprié, adapté à votre situation personnelle. Enfin, la 5e erreur que l'on rencontre très fréquemment chez les créateurs d'entreprise, c'est de tout vouloir faire tout seul. Effectivement, quand on crée son entreprise, on a effectivement beaucoup de tâches très différentes à réaliser. C'est extrêmement compliqué de réaliser toutes ces tâches. Et nous, le conseil qu'on peut vous apporter, c'est plutôt de vous orienter vers des personnes qui vont être spécialisées sur différents domaines, c'est-à-dire l'administratif, la comptabilité, de déléguer toutes ces tâches qui vont être chronophages et vous, de vous concentrer sur votre cœur d'activité, sur votre domaine de compétences, là où vous avez réellement de la valeur ajoutée à proposer. Parce qu'effectivement, sinon, vous allez vous noyer sur les tâches au démarrage. Voilà pour les 5 principales erreurs que l'on rencontre très fréquemment sur des projets de création d'entreprise. N'hésitez pas à nous partager votre expérience, à nous poser des questions en commentaire de la vidéo, à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne PMC Expertise Comptable afin de recevoir toutes nos nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne PMC Expertise Comptable.